Good morning and good afternoon for Bonjour et à tout le monde. Bienvenue à cet atelier sur l'exploitation de l'économie bleue pour les États côtiers africains à travers la ZLECAf. Je suis ravi de voir ici aujourd'hui parmi nous autant de participants représentant diverses parties prenantes. Je voudrais vous rappeler qu'on a l'interprétation simultanée vers le français. Donc, vous pouvez euh, choisir l'interprétation française. Je m'appelle Dr Max Mendes Para. Je suis le responsable technique du programme de soutien à l'investissement et au commerce en Afrique, CITA, de l'ODI. Et je serai votre modérateur aujourd'hui. Juste un bref aperçu sur ce programme CITA. Le programme est une initiative financée par le gouvernement britannique pour soutenir le commerce, l'investissement et le développement sur le continent. Nous travaillons euh, en partenariat avec le secrétariat de la ZLECAf et, et les membres États et le Centre africain de politique commerciale de la CEA pour soutenir le développement du continent. Comme nous le savons, l'économie bleue qui englobe la pêche, l'aquaculture, le tourisme et les services maritimes offre un potentiel incroyable aux communautés côtières africaines euh, et pour le continent africain en général, mais spécifiquement pour les pays côtiers. Elle contribue de manière significative au PIB et à l'emploi, mais elle est confrontée à des défis tels que le changement climatique et des pratiques non durables. La ZLECAf offre une opportunité unique de libérer le potentiel de l'économie bleue en favorisant le commerce et la collaboration régionaux. Cependant, emprunter cette voie nécessite une collaboration, un dialogue ouvert et un engagement collectif en faveur du développement durable. Et, une collaboration continentale pour assurer l'économie et le développement économique des communautés. Aujourd'hui, nous explorerons comment la ZLECAf peut libérer tout le potentiel de l'économie bleue tout en garantissant un développement durable et inclusif. Euh, il n'y a pas un protocole dédié, mais il y a beaucoup de protocoles qui peuvent être pertinents. Euh, Par exemple, opportunities for the whole AFCFTA when you think that there are not established maritime routes between many African countries. So talking about the blue economy is also talking about supporting the general, the AFCFTA. Just a bit of a reminder of our agenda. je voulais vous rappeler aussi de l'agenda euh, pour vous guider. Nous aurons une présentation liminaire de Dr. Jody Keane, une éminente experte en commerce et développement, et elle partagera des informations précieuses sur la manière de tirer parti de commerce régional pour renforcer les industries. Vous pouvez bien sûr poser des questions à Jody et après il y aura une discussion interactive. Ce sera des expériences où nous explorerons des expériences spécifiques à chaque pays et les questions cruciales autour des défis.
N'oubliez pas qu'il s'agit d'une session interactive. Nous vous encouragerons donc à participer activement et à poser des questions. Vos diverses perspectives et idées sont essentielles pour façonner cette importante conversation. N'hésitez pas à lever la main ou à utiliser la fonction du chat pour apporter vos réflexions et votre expertise. J'aimerais également vous inviter à rejoindre la conversation en ligne, partager vos réflexions, questions et idées sur cet événement sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux en identifiant sur ODI Trade en utilisant le hashtag AFCTA Blue Economy. Et maintenant, sans plus tarder, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Dr. Jody Keane. Jody est chercheuse principale à l'ODI et économiste du commerce du premier plan, possédant une compréhension approfondie du lien entre le commerce et le climat. Euh, Elle a travaillé avec plusieurs gouvernements du monde en développement et son travail a éclairé les politiques et les stratégies. Aujourd'hui, elle partagera son point de vue unique sur le potentiel de ZLECAf pour les communautés des industries. Je voudrais commencer par partager mon écran. Max a parlé et a donné un contexte général sur les besoins euh, et les analyses. Et comme on sait, l'Union africaine en ce moment est présidée par les îles Comores. Donc, c'est une It's also a least developed country. It's about to accede to the WTO. That's likely to be one of the key outcomes at the WTO ministerial conference also in a couple of weeks. So the presidency really provides an important opportunity to shine a light on the issues that are really pertinent to small island states and to coastal states in Africa, which of course comprise kind of in total like over 70% of African states. There are 38 coastal states and many parts of the coasts around Africa comprise some of the most important shipping routes in the world. Of course, we all know that there have been recent incidences that can kind of come to mind regarding piracy and so on. But some of the small island developing states quelques petites islandes et des États en développement n'ont pas uniquement les lignes côtières les plus larges, mais également les zones économiques les plus importantes également. Ils ont des capacités très importantes par rapport à des problématiques comme la gouvernance, etc. potential there, but there's Donc, c'est un potentiel très important et également des contraintes par rapport à cette capacité qu'on doit ajuster. Comme on le sait, il y a également la problématique de changement climatique et comme par exemple les tempêtes, etc. et les régions qui sont frappées par d'autres catastrophes naturelles. Alors, c'est un sujet qu'on doit traiter. Qu'est-ce qu'elle comprend et comment les États africains pourraient vraiment saisir cette opportunité que leur offre votre zone et la ZLECA. about the blue Je pense qu'il est economy. très important lorsqu'on parle d'économie bleue Recognized definition is trying to move away from d'avoir une définition plus vers une approche qui est plus régénérative et plus stable. economy, and I'm Et on going peut to voir refer qu'est-ce qu'on to entend par l'économie bleue et pour revenir à quelques stratégies qui ont été mises en place, par exemple au niveau de l'Union africaine et pour les États membres. Et par la suite, of the je vais voir quels sont les avantages et inconvénients pour finir. Permettez-moi de venir à l'économie bleue, la valeur, etc.
of the blue economy. Alors, il y a différentes Important study that was aimées undertaken back in 2018 by the African Union, dans which les estimated that it generates appuyant, 300 billion in economic US on dollars. estime que elle génère actuellement environ 300 millions de dollars d'activité économique pour le continent, soutenant près de 50 millions d'emplois et ces chiffres devraient continuer à augmenter. Il y a 5 économies dans lesquelles on va soumettre techniques qui étaient vivantes qui ont accès à la stratégie. La pêche, l'aquaculture, la conservation, l'écosystème aquatique durable, transport maritime, les commerces, les ports, la sécurité maritime, la sécurité et l'application de la loi, le tourisme côtier et maritime, changement climatique, résilience, environnement, infrastructure, ressources énergétiques et minérales durables et industrie innovante. Il y a un potentiel très important et beaucoup question d'être ajusté pour pouvoir à parvenir à ce potentiel, cette économie bleue. Donc, par exemple, le tourisme et les pêches sont toujours concentrés, qui sont en plus des acteurs plus synergiques. Donc, si on les booste, il n'y a pas en fait une demande accrue pour une valeur ajoutée Fish is caught and so on, but there can also be kind of et on tensions pourrait between, for il y example, a des tensions entre l'expansion mining vis-a-vis kind of biodiversity. des activités minières dans les eaux profondes, dans les Are very, very real indeed when you drill down to the country level. There's also an important gender il y a dimension. également en fait, l'aspect sexo-spécifique. Dimension. This is when you get into the Et c'est, là, lorsqu'on commence à pénétrer dans la dynamique de la valeur parce que les femmes tendent à se spécialiser dans dans le secteur, de la pêche, dans la transformation, heu employment and so on. So it's really at that kind of, that part of the value chain dynamics. en fait, This cette is where partie de la valeur et de la chaîne de valeur économique et c'est là où on voit qu'il y a l'apport principal de la ZLECA. to really shift Africa's position. Et on doit vraiment, tout ceci pour que notre dynamique de chaîne de valeur et chercher à influencer, ces valeurs africaines. Donc nous sommes tous vraiment conscients que, la pêche au niveau du continent sont affectées par des activités, comme, des vaisseaux de pêche, irréguliers, qui ne sont pas documentés, et qui, en fait, impactent la gestion des océans. Mais tout ceci, peut changer afin que il y ait en fait une chaîne de valeur régionale, plus appuyée pour pouvoir accroître la croissance, réduire la pauvreté et cetera. Maintenant, on va voir quelques, stratégies par rapport à l'économie bleue et il y a des exemples très prominents, du continent. En 2018, il y a eu en fait un sommet très important qui est tenu au Kenya et l'économie bleue, hem est en train de se répondre et en 2018, on a parlé en fait, sur cette économie bleue pour pouvoir, vraiment et de notre, point de vue, on voit qu'il y a des liens, entre la, ZLECAf et qui doivent être expliqués de manière plus claire. On voit, que Its kind of blue economy strategy to the AFCFTA in some detail. So there's still some way to go. partir dans les thèmes. Donc, il y a toujours des voies qu'on pourrait exploiter pour pouvoir établir les liens entre les 2 parties et encore une fois, c'est par rapport, aux, contraintes de capacité. C'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui, dans cette réunion. Juste pour, en fait, pour voir, la région, sud, ouest, de l'Asie et ça, comprend, quelques pays avec, pas uniquement en Afrique, mais dans le monde entier. Hem, alors on va voir quelles sont les stratégies, de l'économie bleue et on a ce qu'on appelle
des secteurs un peu traditionnels comme les pêches, y compris qui sont y comprises et des mouvements également, qui ou des tendances à jouer à nouvelles stratégies comme la biotechnologie marine, et cetera. Comme on dit, en revoyant les stratégies, on ne peut pas vraiment des liens très clairs ou très solides par rapport par rapport à ces liens, mais play. And c'est this le is in a rôle much de, la ZLECAf et c'est plutôt un sens plus de stratégique pour pouvoir appuyer, la valeur, la chaîne de valeur africaine one. And as we et know, avoir une certaine valeur ajoutée. CFTA kind of processed Dans fishery la ZLECAf, il y a en fait le travail de la transformation, des pêches, il y a des, origines, des règles et cetera à suivre. in terms of how the AFCFTA can help, obviously there is already the Alors, existing protocol il in y a relation déjà to trade, un trading. protocole qui est déjà en place par rapport, au commerce des marchandises et la réglementation comment régler les litiges. Issues around non-tariff barriers. That's already these are already included Donc il y a there déjà, in des règles, une stratégie qui sont là. begun to match the protocol, relevant Il protocols to faudrait the vraiment relevant harmoniser entre les protocoles pertinents au secteur, adéquat. Mais comme on vous a dit, il y a toujours un travail qui n'est pas été fait. and also indeed the text of relevant protocols. And this is why we're all looking forward C'est la to raison pour laquelle that is happening. nous voulons avoir nous sommes là dans ce sommet. On voit que les protocoles sur l'investissement, sur les compétitions, sur la propriété intellectuelle, en fait, sont tous des sujets adéquats et pertinents. En outre, les protocoles, sur, le travail des femmes et octroyer, l'importance nécessaire à la spécialisation spécifique, vont jouer un rôle très important dans la chaîne de valeur ajoutée. What's coming in the future, but also what On is va voir not qu'est-ce qui va venir dans le futur, mais ce qui n'est considered. mais And we ce qui est considéré pour le futur et ce qui n'est pas le cas. Et si on voit en fait regional le trade continent agenda and pour voir, dynamics and the aspirations, if we kind of take a more of a voir bird's les eye view and opérations, reflect on etc. et avoir une perspective plus large et comment le continent aborde ces questions, on peut voir qu'il y a un besoin de prise en considération au chapitre des pêches et palliatives relatives à la pêche pour pouvoir parvenir à la réalisation des eaux des DDSA. Ça, c'est une partie de l'étude. Mais pas la perspective globale, pour pouvoir traiter de la question, et on sait que l'économie bleue have the et que les aspiration pays africains ont cette aspiration, cette ambition de développer, ce secteur, mais on ne voit pas toujours ces aspirations traduites de documents et des politiques et des stratégies. Une fois que c'est le cas, on pourrait, voir des liens entre les politiques, et les politiques de commerce de manière plus claire. On espère qu'on pourrait, vraiment, bien naviguer dans ces discussions et comme elle a dit, Max, economy. la problématique autour, dans les économies, le transport maritime et cetera, ne s'applique pas uniquement pour, les, pays, hem, ou les petits pays ou les pays en développement ou, les Imports and titulaires. exports into Africa Mmh. are coming through C'est maritime par rapport shipping routes. au volume So de if l'importation, de l'exportation, les voies maritimes, les voies commerciales d'entreprise, on pourrait tout renforcer. Et que parce que ceci, en fait, aide, à, appuyer et à there, propulser le rôle de l'économie en Afrique. in terms of looking ahead. And I think again, it's just to reflect on what's already Quelques included with points, the en fait, AFCFTA, what we know is coming, but also on sait for us to think about, but what also could be included on in sait the future in order to really qu'est-ce qui pourrait strengthen également, inclure dans le futur, pour pouvoir renforcer ces liens et propulser l'économie bleue? Ce sont des choses dont on a besoin, urgemment, pour pouvoir parvenir à d'autres ODD. Merci Max. Maintenant, nous attaquons la séance questions et réponses. Thank you, Merci. Jody, for your Merci, Jody, discussion. pour cette discussion, et cette présentation très importante.
Je pense que vous avez déjà mis en place for the discussion. un Clearly, cadre robuste pour entamer des discussions. I think what is critical is, well, the importance of the blue economy for Africa, and I get this. L'importance de l'économie bleue pour l'Afrique. Je retiens ces chiffres, Jobs 100 generated. I think millions, this is avec very consider des centaines de milliers d'emplois générés. Je pense que cette création d'emplois, c'est quelque chose de très important pour le continent africain dans le futur. definitely not constitute the whole answer to it, but definitely will contribute to this. So I think that this is something to bear in mind. Pardon, The le son est coupé. importance of how basically of the link of the implementation. Pardon, la connexion près de monsieur. And the blue economy, and you have mentioned some of the Vous avez mentionné également countries have made, like Seychelles, etc., les Seychelles, etc., leurs performances. Et c'est très important de garder ceci à l'esprit. Vous avez jeté un peu de lumière en premier lieu sur plusieurs points, notamment le protocole, ses provisions, notamment relatifs aux services, à la marchandise, et ce qui est compris en fait dans les autres protocoles relatifs à l'investissement, les protocoles relatifs aux femmes et aux enfants. Et tout ceci met en exergue le rôle But I think that what is very important to highlight is that important dans l'économie bleue. took some time actually to talk about what is not included in the different protocols of the On FCFTA. devrait évoquer ce qui n'est pas inclus dans les différents protocoles de l'ASLECAF, Association with notamment les points que j'ai évoqués tout à l'heure au début de ma présentation. Si vous voulez envoyer un conteneur du Ghana au Kenya, par exemple, il est très probable qu'on doit passer par Singapour ou en Europe ou d'aller directement au Kenya ou, ou passer par tout autre port africain. Parce qu'il n'y a pas des routes maritimes régulières entre plusieurs pays africains. Et ça, c'est un fait auquel on doit vraiment et sérieusement réfléchir. Et le manque de politique commune dans le secteur de pêche en Afrique. Ça également, ça constitue un point assez compliqué qu'on devrait décortiquer. On doit garder à l'esprit que les pêcheurs, pardon, doivent s'aligner aux politiques et pour pouvoir vraiment respecter l'océan parce qu'après tout, on doit respecter l'océan et les pêcheurs également. On va voir comment on pourrait attaquer la partie discussion, interaction. Vous avez mentionné le point relatif les règles d'origine dans chaque, pardon. For those that maybe are not entirely on that point, maybe summarize basically what is the point that Seychelles is raising in relation to it? Thanks, Max. So I guess Merci, it's Max. Je pense really sensitive sectors, within the AFCFTA that we still have these rules of origin to work out, and you've got the kind of traditional sectors like par rapport aux secteurs traditionnels comme les textiles, l'habillement, en fait, en fait, par rapport, si on fait la comparaison à la à l'industrie des pêches comme le thon,
en boîte. Parce que ça nous donne cette opportunité pour pouvoir être dans la partie la plus supérieure de la chaîne de valeur et avoir les bonnes opportunités. Et on pourrait voir la sensibilité et les négociations commerciales ont montré à travers le temps que comment les négociations sont importantes par rapport à la tarification, par rapport à la structure de la chaîne de valeur et le rôle également des multinationales de grande échelle dans le traitement de chaînes de valeur. C'était vraiment une problématique pour les Seychelles et je pense que ils ils se sont en fait, certains pays se sont joints à la ZLECAf, puis, il y a eu des mises à jour. On sait que c'est vraiment un sujet sensible, mais on sait que c'est des secteurs assez sensibles avec la ZLECAf, mais on doit prendre en considération de manière, très sérieuse et méticuleuse les structures de ce type de secteur et de cette chaîne de valeur, notamment les grands secteurs, que j'ai mentionnés au niveau de l'introduction. Mais je voudrais juste réitérer que nous avons besoin de réfléchir au type de valeur ajoutée, aux différentes, dynamiques et au rôle, des, entreprises étrangères et aux entreprises nationales, pour vraiment, bien cerner la valeur, à la chaîne de valeur. Merci beaucoup pour, la réponse apportée, la présentation de manière générale. Je voudrais maintenant, inviter les personnes présentes avec nous dans dans ce webinaire et de manière virtuelle. S'il vous plaît, n'hésitez pas à participer avec nous si vous avez des questions, des interrogations ou des commentaires que vous voudriez partager avec nous. N'hésitez pas nous avons l'option de lever la main. Présentez-vous, de quelles organisations vous êtes. On peut commencer la discussion, par exemple, par rapport aux points qui émergent de la présentation de jeudi. Et on pourrait réfléchir aux opportunités que l'économie bleue apporte à la ZLECAf et vice-versa. Et comment la ZLECAf pourrait tirer parti de l'économie côtière et comment l'économie bleue pourrait servir ou que l'économie côtière pourrait, comment l'économie côtière pourrait bénéficier au reste du continent. Et je pense qu'on pourrait réfléchir à ces différentes, questions en adaptant, la ZLECAf aux besoins, côtiers, en termes de négociation, ou négociations plus poussées, ou en termes de mise en œuvre, et voir quels sont les besoins d'ajustement, de modification. Si on prend en considération les besoins des communautés côtières et on devrait se poser la question: quels sont également les défis, qui s'érigent face à une économie bleue durable et comment la ZLECAf, pourrait, contribuer tout aussi? Est-ce qu'il y a des changements politiques et des actions entreprises, qui sont, qui pourraient, venir s'ajouter à la mise en œuvre de la ZLECAf afin de propulser l'impact et le «rendement» entre guillemets de la ZLECAf dans le cadre d'économie blanc et potentiellement quelles sont les collaborations, les phases de la collaboration possibles qu'on pourrait prendre en considération, envisager avec, les, parties prenantes, heu, hem, plus probables et on pourrait également en fait, qu'on appelle avoir des protocoles dédiés, à la ZLECAf et à l'économie bleue. Il y a des discussions en cours au sein de l'Union africaine, mais par les choses qu'on doit prendre en considération, est-ce que la ZLECAf doit avoir un protocole relatif à l'économie, bleue, pour, vraiment tacler des problématiques comme, les politiques de la pêche de manière générale. Ce sont en fait, des choses que je suis en train de partager avec vous et de mettre sur la table pour pouvoir vraiment commencer nos discussions. S'il vous plaît, si vous avez, si vous avez des commentaires,
des questions, pardon, ou des explications? Je pense que nous avons une main levée, c'est ça? Vous voyez une main levée? Oui? David Sorry, levez yes. les mains. Two hands. Please, David, if you want to start, Allez-y, maybe. David, si vous voulez. Please introduce Commencez tout d'abord par vous présenter, votre organisation, l'organisation que vous représentez ou de laquelle vous êtes, et partagez avec nous votre question ou votre commentaire. we can't hear you, On ne David. peut pas vous écouter, David. I think that you have some issue because I see that you are Je- unmuted, but I can't hear you. Votre micro est actif, mais on n'est pas en mesure de vous écouter. Okay, maybe we can go D'accord. to the next Peut-être qu'on pourrait individual passer à la prochaine personne. individual. Maybe to I'm seeing Gagaleshu Gagaleshlusha 07. Sorry. Gagal Louchla, Yeah, please go ahead. Gagal Kalushala, oui. Thank you so much. Merci Dr. beaucoup. My name is Gegele Olushala. Je suis Gigal Goloshala. From Nigeria. Je suis du Nigeria. CEO of Premium Blue Economy Innovation and Investment in Nigeria. Je travaille dans le cadre d'économie bleue au Nigeria et j'ai mis mes questions dans le chatbox. Quelle serait l'approche dynamique systémique qu'on devrait adopter en tant qu'Africains pour pouvoir, et on doit commencer par zéro déchet comme première étape pour pouvoir aller dans la bonne voie de l'économie bleue. Je travaille étroitement avec au Nigeria avec mes partenaires. Et comme vous le savez, nous, nous avons le ministère de l'économie bleue au Nigeria et, et les dynamiques du système qui sont mises en place aspirent à réaliser, à parvenir au taux d'emploi comme les 20 millions. Alors, on ne peut pas parvenir à un objectif si l'océan n'est pas durable. Alors, quelles sont les politiques qu'on doit en mer pour l'innovation bleue? Euh, et quels sont les efforts qu'on doit déployer afin de parvenir aux objectifs de l'économie bleue, notamment en ce qui concerne la gestion des déchets et comment parvenir à la pérennité des écosystèmes marins, notamment lorsqu'on parle comment se débarrasser du plastique, comment tirer profit. Par exemple, pas uniquement le recyclage, mais comment tirer profit des déchets, mais pas travailler uniquement sur un produit, comme c'est le cas de l'économie circulaire. On parle de l'économie bleue, mais une économie régénérative avec une autre valeur ajoutée. Donc, on doit adopter une certaine stratégie dans tout continent, dans, à travers tout le continent, dans tous les pays africains, si on voudrait vraiment parvenir aux objectifs de l'économie bleue, selon ces contextes, selon nos contextes locaux, pour pouvoir parvenir à une économie bleue durable. On ne doit pas se baser uniquement sur les importations et ce qu'on fait au Nigeria maintenant. Comment bâtir des partenariats solides avec des entreprises au Taïwan. Et c'est une expérience pour avoir des navires sans carbone et avec une technologie de SkyCell avec l'Allemagne et introduire également les panneaux solaires au niveau des grands navires. Ainsi, la question qui se pose, comment on pourrait servir nos communautés africaines? Parce que je sais que pas tous les pays africains disposent d'une bonne eau, une eau saine pour pouvoir euh, générer une eau saine. Alors, c'est
On doit voir le nombre d'emplois qu'on pourrait créer. On ne va pas travailler uniquement sur les panneaux solaires marins. On doit voir que le mouvement de ces navires et les transformer en opportunités, comment créer davantage d'emplois. Et tout ce, en alliance aussi à la microénergie, comme on le sait en Inde, au Brésil, mettre l'accent sur les solutions énergétiques efficaces. Ainsi, comment utiliser nos potentiels locaux dans les différents pays et saisir les bonnes opportunités. On ne parle pas du potentiel de l'océan uniquement, mais le potentiel de tous les pays africains qui pourraient bénéficier, qui pourraient nous bénéficier et parvenir à réaliser l'objectif de l'économie bleue. Est-ce que vous avez une question, s'il vous plaît, ou que vous pouvez résumer? C'est une question. Merci. La question est suivante. Comment on transforme les déchets en des opportunités dans le cadre de l'économie bleue? Merci. Merci beaucoup. Alors, peut-être je vais prendre une autre question, un commentaire de Papagora. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez très bien. Je voudrais remercier l'ODI jeudi pour la présentation fort enrichissante. Et je suis vraiment ravie de participer avec vous à cet atelier virtuel qui porte sur la promotion de l'économie bleue. Parce que ça est pertinent avec notre travail et on devrait voir comment les politiques pertinentes pourraient en avoir un impact positif sur la gestion efficace de nos ressources, les pêches, etc. Je suis actuellement dans l'Afrique de l'Ouest et je coordonne ici, en fait, par Somalie, le secteur de la pêche. Missing in your presentation is Dans votre présentation, ce qui m'a frappé, la Somalie et sa performance, et qui constitue approximativement la ligne côtière la plus importante. Nous avons plus de 300 000 kilomètres de côtière. Juste pour jeter un peu de lumière sur ton potentiel, nous avons, oui, certes, une économie blanche de grande envergure, mais qui n'est pas très bien exploitée. Mais le gouvernement est we have très some positive change. conscient We've now at the federal level, we have the Ministry of Fisheries and Blue Economy. We already have also at national level national D'accord. blue economy strategies. And Et but as I said, the potential comme je l'ai dit, the production is still low. la production est toujours basse et nous avons un potentiel dans l'océan Indien, dans la mer Rouge, parce que la Somalie est située, comme vous le savez, entre ces deux, entre l'océan Indien et la mer Rouge. We have a potential of production in terms of fish more than 500,000 tons. And but the contribution of the fisheries and on the blue economy and on the GDP or the national economy remain low because we are facing some challenge, of course, the security challenge, but also lack of capacities and many lacks in terms of infrastructures and other fragility challenge exacerbating also the environmental and climate shock here in Somalia. That's why here at FAO Somalia, we have Blue Economy Initiative, Blue Transformation. Voilà pourquoi on a une initiative de l'économie bleue et nous essayons de jouer un rôle de leader dans la transformation dans notre pays.
le contexte aussi est favorable avec la location, le positionnement géographique et les investissements dans le secteur de pêche et les autres secteurs relevant de l'économie bleue. Donc, cette initiative intègre la pêche et aussi on a aussi un large territoire maritime et des investissements dans le secteur de l'aquaculture et on essaye d'intégrer aussi le développement durable. C'est pour ça qu'on essaye de jouer un rôle de leader pour positionner le Somalie dans les aquasystèmes et cela s'aligne avec les buts de développement durable, les objectifs de développement durable. Donc, euh, on essaye de faire des développements positifs dans les réformes de politique gouvernementale et aussi d'implémenter, d'exécuter sur l'échelle fédérale et sur l'échelle locale. Et ces politiques de commerce peut être très bénéfique pour attirer l'investissement durable. Donc, on doit lier l'accès au marché et l'accès aux ressources et aussi se focaliser sur l'économie bleue pour, pour aider et contribuer au développement économique et social et aussi pour générer plus de durabilité sur la production. Et voilà, nous travaillons avec les pays du voisinage pour aussi accéder à des marchés régionaux et on prend en considération la production et le niveau de production actuel qui n'est pas suffisante et on essaye d'exploiter et de valoriser des opportunités d'investissement et le gouvernement de la Somalie est ouvert à des opportunités de partenariat avec des pays voisins pour essayer d'exploiter le positionnement géographique du pays et pour aider et contribuer dans le développement durable du pays. Je ne vais pas m'attarder sur ça. On a des études sur l'économie bleue et des projets qui sont mis en œuvre maintenant et on peut parler plus sur ce qui se passe maintenant actuellement dans notre pays. Maintenant, je voudrais céder la parole à Dave Douelema. Je pense qu'il a essayé parmi nous. Thank you, Max. I hope I'm audible now. My name is David Willema from the Institute for Security Studies. We are a Pan-African think tank based in Pretoria, but with Un think tank qui est basé à on travaille sur la sécurité maritime et merci, Jody, pour la présentation. Deux questions rapides de mon côté. On voit la situation actuelle à travers le continent. On voit que les importations dérivant de l'économie bleue et des projets mettent l'accent plus sur le développement. On entend très mal l'intervention de M. William, donc ma question est vraiment oui. On travaille sur l'extension des politiques par rapport aux besoins auxquels on doit répondre et au développement durable.
et comment on s'assure, comment on garantit que nous travaillons, nous intégrons le gouvernement parce qu'il y a tout un programme de travail pour intégrer ça coupe et la connexion de Monsieur David William coupe beaucoup. Tanzania that in many cases local communities tend to be displaced to make way for these massive infrastructure developments. So how do we really harmonize that on the ground Comment and ensure that on harmonise tout ceci au niveau sur le terrain et on s'assure que included les locales sont mis en avant. Et ma deuxième question porte sur la problématique de la pêche. On comprend que les eaux africaines sont les eaux les plus usées. Coupure de connexion, pardon. But then how do we as a Mais continent engage ça coupe énormément de la part de Monsieur David William. Mais il y a des discussions en fait qui orbitent autour sur des problématiques persistantes. On doit s'assurer que I think for me, part of that is will include an understanding of what IUU fishing truly entails. And I think there's que a comprendre divergence in understanding of IUU between the de African efficace. continent, for example, and the EU. You only need to look at the definitions to truly understand that there is a difference there in that regard. And I think there's room Je for n'entends rien, pardon. about how we can engage in that La coupure. conversation with a common understanding and our interests. I'll leave it at that for now. Thank you. Thank you very much, David. Merci beaucoup, David. Je pense qu'on a 3 points que je vais essayer de constater et après donner une opportunité à Jody pour y répondre. Vous pouvez aussi penser à des questions pour la deuxième session de questions. Donc, le premier point, comment utiliser ces opportunités. Et puis, on a entendu parler des opportunités et des défis que le Somalie rencontre en ce qui concerne le secteur de pêche, les côtes et l'océan. Et David aussi a parlé de 2 points très importants. Premièrement, la discussion entre le commerce et la durabilité et l'accent mis par ZLECAf sur le premier point et comment on peut parler aussi et développer l'aspect durabilité. Et bien sûr, le point qui est lié au secteur du pêche. Et je pense que cela peut nous mener à la discussion qui va se tenir à la fin du février à Abu Dhabi. Donc, dans 2 semaines, il y aura des discussions sur le commerce et sur la pêche à Abu Dhabi. Donc, je donne l'opportunité à Jody pour répondre. Merci beaucoup pour ces questions. Concernant le premier question, l'économie circulaire, l'économie bleue et
L'économie circulaire est très importante et vitale pour l'économie bleue et ça nous mène aussi à parler des tarifs et des déchets, comment valoriser les déchets. Il y a des discussions actuellement avec le WTO et aussi des pays africains qui sont membres dans ces structures. Donc, il y a des discussions comment traduire ces idées euh, euh, et faire des mises en œuvre. Donc, pour ces protocoles, ces points doivent être discutés d'une manière générale et explorés d'une manière pertinente. Donc, je pense que c'est très euh, pertinent. Je remercie Papa aussi parce qu'il a parlé du rôle du secteur privé et le secteur privé joue un rôle primordial pour la sensibilisation et aussi assurer la durabilité. Et cela nous mène au troisième point que David a abordé. La ZLECAf veut promouvoir les échanges économiques commerciaux et cela peut avoir des répercussions négatives sur les tensions et sur les développements des communautés. Sur la gouvernance, Thinking about how the blue economy framework could be operationalized in the future. pourrait être opérationnel dans le futur et je pense qu'il y aurait besoin en fait de modes thérapeutiques très bien conçus, très bien contrôlés et suivis. Il y a de bons exemples au niveau des stratégies des pays pour pouvoir développer des feuilles de route comme l'Afrique du Sud. Je pense que l'Afrique du Sud est un pays And then ça, mais c'est pas très facile parce qu'il y a des défis et il y a un point final également qui porte sur les pêches au niveau multilatéraux et il y a des rapports par rapport aux activités de pêche illégales. On espère que tout ceci, en fait, doit être confirmé. I guess it's again, how does that translate to kind of action on the ground? Comment tout ceci se traduire en des actions concrètes sur le terrain et comment So there's a kind of ZLECAf et notre organisation pourraient voir comment tout ceci pourrait aider les to pays. conform to the new rules on addressing harmful fishery subsidies, but it's be interesting to see how that type of support, how will that be operationalized in country, and there may be some link there to kind of national structures that are implementing the AFCFTA and so on. So I think that will be very important to look out for in the future as well. But thank you very much indeed for the comments so far. Thank you very much, Jody. I don't know if I have any other questions or comment from the audience. I mean, Merci beaucoup, Jody. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou idées à partager. Il y a quelqu'un de Madagascar qui nous a qui a rejoint la discussion. Vous pouvez parler, vous pouvez intervenir si vous voulez, bien sûr. Je ne sais pas s'il y a d'autres points à relever ou d'autres remarques. On a entendu parler du commerce et de la durabilité et du dilemme, si on veut, et comment on peut adresser et trouver des solutions, et aussi quelles sont les opportunités. Donc, il y a deux mains levées et je vais commencer avec Monsieur Jerry en premier lieu. Monsieur Jerry.
Jerry, si vous pouvez ouvrir le micro. Merci beaucoup. J'ai une question. Comment adresser les pirates, le problème de pirates? Et la deuxième question, pour l'Union internationale de la préservation de nature a parlé ou a développé une liste d'espèces qui sont en voie d'extinction. Comment peut-on protéger et préserver ces espèces? Merci. Thank you very much, Jerry. I would like now to give the floor Maintenant, je voudrais céder la parole à Juliette. Vous avez la parole de l'OCDE. Je suis Juliette Lassman. Je suis responsable de politique de l'OCDE. Et on travaille actuellement sur l'économie bleue avec les autorités locales. Je voudrais juste formuler un point dans un commentaire général. On doit prendre en considération, lorsqu'on parle de l'importance de la durabilité, la gestion des déchets, c'est une rubrique très importante dans l'économie bleue. Et tout ceci ont un impact, comme ça a été mentionné. On voit que les autorités locales ont un potentiel pour apporter un équilibre, notamment lorsqu'on parle de la durabilité sur 3 dimensions. Donc, il y a des pays, des régions qui ont travaillé sur ce programme. Et il y a un autre point qui porte sur les capacités, qui a été mentionné. Donc, je pense qu'à travers le monde et également dans le continent africain, il y a des efforts qui sont déployés dans ce sens. Et on reconnaît que les autorités locales, notamment les autorités locales africaines, ne sont pas vraiment dans ce processus de décentralisation qui pourrait apporter son bénéfice à l'économie bleue. Donc, je pense que lorsqu'il s'agit de traiter d'économie bleue et de la gérer, ils font ceci pas vraiment selon des stratégies manière. Donc, on développe des stratégies très résilientes pour pouvoir vraiment Merci beaucoup, Juliette. J'ai une question que je viens de lire. Mais tout d'abord, merci pour la présentation et merci, très intéressante. L'infrastructure des ports africains, je pense qu'ils sont un peu derrière les infrastructures modernes et c'est l'un des obstacles pour pouvoir vraiment tirer profit de la zone de libre-échange africaine côtière. Et je pense que la majorité de la partie ou du commerce est fait par les entreprises étrangères. Je pense que les États africains pouvaient améliorer leur infrastructure pour pouvoir tirer profit, exploiter au maximum. Est-ce que vous pensez que la sécurité maritime et son environnement est favorable pour la prospérité de l'économie bleue et on fait assez pour améliorer l'économie bleue? Merci, Jody. Si vous avez reçu toutes les questions, je pense qu'on revoit, on est en train de retourner au tout premier point qui parle sur le piratage et un point crucial. Et je pense qu'on va revenir à ce point lorsqu'on parle de l'aspect sécurité.
Alors, par rapport aux routes maritimes, à l'infrastructure maritime, on va créer les liens entre les J'avais à mentionner également, en fait, les espèces qui sont en danger, qui sont en voie d'extinction. On pourrait gérer ce segment, je pense, et comment, est-ce qu'on pourrait faire, comment exploiter la ZLECAf pour prévenir tout ceci et pour prévenir la déplétion de nos océans et bien gérer. Et Juliette également a évoqué le point qui consiste relatif à la circularité entre le commerce et ses retombées. Ce n'est pas en fait un débat, mais c'est plutôt un dialogue. Et comment et il y a un autre point également qui a été évoqué, les autorités locales de plusieurs pays africains qui sont en train de gérer de plusieurs aspects relatifs à l'économie bleue. Ce sont des choses, des fois, en fait, qu'on esquive dans les négociations entre les pays. Des fois, entre certains pays, il y a des débats très importants entre pays, mais on oublie que tout ceci vise à assurer la pérennité de l'économie bleue et à faire intégrer les autorités locales. Je dis, peut-être vous avez un retour ou des réponses à certains des points. Oui, merci beaucoup d'avoir posé cette question très intéressante. La question qui porte sur le piratage est assez compliquée, un sujet assez compliqué, avec plusieurs facteurs qu'on a en face à nous. Et je peux vous donner plusieurs exemples de plusieurs Afriques, parce qu'on sait que c'est une problématique qui a des motifs. Et ça dépend en fait de la volonté politique et on essaie en fait de traiter ces différents facteurs et les raisons profondes qui sont très difficiles à cerner. Mais en ce qui concerne en fait le commerce et les risques des voies en extinction, il y a une convention internationale qui a été rédigée, qui essaie de régler ce type de problématique. Il y a plusieurs pays qui sont impliqués. Et, plusieurs pays sont encouragés à rejoindre cette convention. Et When it comes to the circular economy, completely avec agree autorités with locales. that point as well, which means that Je suis parfaitement d'accord avec les points qui ont été soulevés. C'est vrai, dans les analyses d'entreprise, on doit bien évidemment mettre des études de cas comparatifs afin assez de lumière sur ces points assez critiques et importants. Un dernier point par rapport à la question en fait l'infrastructure d'importation et les maritimes comme les ports. Nous sommes en plein processus de mise en œuvre d'investissement de protocole. Donc, il y a des discussions également en cours qui est sur la facilitation d'investissement à la WTO. Et encore une fois, l'Organisation internationale du commerce. Donc, c'est très important de voir African members that are WTO members, when they've signed up to that États investment membres, facilitation, how will this interact with the AFCFTA protocol? And then comment how have the kind ceci of knock-on effects then in terms of va se faire, comment on va créer des liens avec la ZLECAf afin de propulser et d'améliorer play l'infrastructure out. maritime. But we should hopefully know the results, fairly soon in terms of the direction of travel on these fronts. So thank you very much. Some very, very useful points, I think, Max, as we move ahead and Donc, merci beaucoup, Max. Ça nous permet d'approfondir les analyses et peut-être avoir une conversation future lorsque on aura les résultats. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup, Jody. La discussion est très intéressante et
on est en train de débattre et peut-être de parler aussi des discussions bilatéraux ou bilatérales. Et il y a aussi d'autres éléments qu'on doit prendre en considération et qui sont pertinents euh, et on doit avoir on doit faire, on doit déployer des efforts et des concertations. Instruments, but this is where there are La multiple SLECA va fournir quelques instruments, mais il y a plusieurs politiques et des politiques complémentaires qui doivent être mises en place et potentiellement tout ceci va être lié policies, etc., aux to take advantage. politiques nationales et domestiques pour pouvoir tirer profit un maximum de la SLECA. Je vais Up, I have prendre un autre tour de questions et voir quelles sont les mains qui sont élevées. chat box that says while J'ai une habitat question dans le chat box. pollution are significant factors in the decline of some species of fish, the greatest threat is La vie maritime nous montre qu'il y a des espèces mortes. Et le risque le plus important, c'est l'excès de pêche. C'est quelque chose que vous avez déjà traité et mentionné. Mais j'ai deux autres mains. La queue de SOA. have the Donc, floor si vous now, voulez please. Yes, prendre la parole, for giving me the floor. merci de m'avoir accordé la parole. Je suis la queue de SOA, je suis directeur général In the Ministry of Fisheries of dans Economy. le ministère des Pêches So du it's Madagascar. to participate in this. C'est un plaisir de participer à ce webinaire, à cette rencontre virtuelle. Merci également pour cette présentation importante. Donc, Economy in African coastal states. donc, So my question is ce que je pourrais- donc, ma question est la suivante. climate change. Porte essentiellement sur le changement climatique. What Quelles this sont les stratégies of climate change because entreprises pour pouvoir réduire de la vitesse du changement climatique qu'on est en train de voir année après année dans le cas du Madagascar? Nous avons au moins 3 ou 5 those cyclones are very dangerous approches for our blue economy activities. So et nous avons des activités économiques. Pardon, j'ai mal entendu. Nous avons des cyclones, 3 à 5 cyclones par an, et c'est un réel risque et c'est une réelle menace pour notre économie. Donc, do you have a strategy about climate change? That's my question. Thank you. on voudrait voir comment on pourrait tacler les cyclones, catastrophes naturelles, qui sont en fait engendrées par le changement climatique. Merci beaucoup pour votre question. Next person I have online is La prochaine personne que j'ai sur la liste, Dagwian Devalden. Good morning, and thank you, Max. Bonjour et merci, Maximilien. Je suis en train alors, je vais m'attarder sur les liens entre l'économie bleue et la ZLECAf, comme l'a mentionné Jody. Les stratégies de l'économie bleue, en fait, ne sont pas nécessairement How the CFTA can boost their economy. I'm wondering also ne s'arrête pas sur les détails qui montrent comment la ZLECAf pourrait booster l'économie bleue. with the help of Des stratégies qui sont en train d'être élaborées avec l'aide et l'assistance de plusieurs programmes. economy Et je me dis, dans quelle optique et jusqu'à quel degré l'économie bleue est prise en considération dans ces stratégies et comment faire joindre les deux bleus can link pour parvenir à un cadre de travail où il y a des mesures entreprises à l'égard de l'économie bleue. the implementation strategies to consider the blue Et economy. comment ces stratégies considèrent l'économie bleue de manière plus articulée, plus détaillée. Et je voudrais avoir votre avis, Jody, si ça ne vous dérange pas. Merci. Merci, Dirk. to Jody, and I think Maintenant, what you summarized, I think that
Je pense, on va revenir vers jeudi, et ça va résumer. Mais nous avons une question du ministère du Madagascar. Je pense qu'une question très pertinente qui porte essentiellement sur le changement climatique. Et je pense, grâce à votre expérience riche, vous êtes en mesure de répondre à cette question jeudi. Et Dirk a parlé s'il y a un espace dans les stratégies de mise en œuvre de la ZLECAf, notamment pour les pays en développement, les comités de mise en œuvre de la ZLECAf. Est-ce qu'il y a un espace pour que l'économie bleue soit prise en considération streamlined in these strategies? Est-ce que, comme on l'a dit, il y a une partie ou un espace pour l'économie bleue en stratégie, ou il s'agit plutôt de protocoles adéquats et pertinents pour vraiment propulser l'économie bleue, ou c'est un fait auquel on doit sérieusement réfléchir? Thanks very much. Ah, I'll take the kind of first question about the interaction with climate change. Je vais répondre à la première question qui porte sur les différentes interactions de changement climatique. À la COP, Blue wall. So as you know, at à la previous COP, COPs, on a parlé de ce en fait à cette muraille bleue help mitigate climate change, but also this adaptation, you know, soil quality. et c'est à réduire le changement climatique qui va améliorer la qualité. Donc, et c'est également Mangroves and the kind of the coast en fait ecosystems there, you know, investir un écosystème qui aide à bâtir une résilience face au changement climatique. fairly recent, La but COP 20 est très récente comme événement, mais launched at c'est COP. un projet ambitieux qui a été lancé suite à la COP Attention as 20. the kind of land-based activities like the green wall. Les activités qui se basent en fait sur Watch this space at the moment. Then when it comes to the lorsqu'il AFCFTA, s'agit en fait de la mise en œuvre de la ZLECAf et ses stratégies. Et l'une des problématiques we've looked at export baskets, because you can see that you've already got the kind of some fish products in les exportations des produits halieutiques for dans la couffin des marchandises, notamment des certaines nations, j'ai mentionné. within the blue economy. Of course, the blue economy Pour nous, c'est des secteurs traditionnels dans le cadre de l'économie bleue, parce que l'économie bleue, sa définition est très exhaustive et ça comprend d'autres points comme investments. It would also include kind of marine biotechnology, these kind of more kind of non-traditional sectors. So I guess it's, you know, at the national level, you know, these issues can't be considered. You know, the trade policymakers need to get out of their kind of trade policy silo in order to consider the broader kind of blue economy and how, you know, what are the strategies that are being developed elsewhere on the blue economy, and then how they can just be translated into the kind of broader AFCFTA implementation strategy. I think there's maybe just, you know, if you look at you tend to be fixated on the existing exports. Donc, si on regarde les imports et les exports et comment on peut développer ça, on peut voir qu'il y a une chaîne de valeur, mais l'économie bleue est plus large que ça. Donc, il y a des opportunités potentielles pour des initiatives de commerce et il y a 4 priorités ou 4 secteurs, l'agriculture, l'automobile et peut-être il y a des opportunités pour le futur, pour aussi des secteurs qui ne sont pas traditionnels ou conventionnels. Donc, lorsqu'il y aura la mise en œuvre de ces protocoles et aussi les protocoles d'investissement, les sujets, en relation avec l'économie bleue vont être aussi mises en œuvre et il y aura les protocoles et les conventions qui vont avec. Donc, le premier
ma remarque est que les questions et les remarques sont très bénéfiques. Je vais prendre, merci beaucoup Jody, je vais prendre une dernière question ou commentaire. Donc, il y a un commentaire sur l'agriculture qui va réduire la pêche excessive et comment on doit faire pour trouver des solutions technologiques pour que les bulles d'air permettant de se séparer des poissons en gestation et comment trouver des solutions pour les remettre dans l'océan. J'apprends l'existence de la ZLECA pour la première fois. Est-ce que vous pouvez nous donner un background et comment les différents éléments sont interliés? La ZLECAf, en fait, c'est une convention de zone de libre portant sur la zone de libre africaine et ça a été ça a vu le jour depuis plusieurs années et on voit que c'est partie intégrante de l'Union africaine depuis plusieurs années. Avec l'appui du Royaume-Uni, négociations portent sur le fait de faire la mise en œuvre de ZLECAf. J'ai un commentaire final. Quels sont les leviers principaux et les obstacles qui se tiennent à l'accélération de la décarbonisation et l'adaptation sur la chaîne de valeur basée sur les océans? Et oui, ça dépend fortement en fait de type de la chaîne de valeur. Les définitions de l'économie blanche sont assez générales. Il y a des secteurs, comme vous avez dit, traditionnels et comme on l'a dit, il y a en parallèle les secteurs non traditionnels. Donc, si on aborde les approches de chaîne de valeur, ce serait, ça aide. Mais ça nous aide à nous focaliser davantage et de manière plus concentrée. Donc, si on revient au point précédent, à ce besoin de systèmes qui sur les approches, je pense que c'est notre première intervention qui a mis l'accent sur ce point. Et ça dépend, comme je vous ai dit, également des contextes nationaux de chaque pays. Il y a une autre question. C'est la dernière question. Alors, protéger les écosystèmes marins et promouvoir une économie bleue durable, on doit accroître notre réponse aux activités illégales qui sont en train d'entraver la santé de nos océans, la paix, il y a également la pollution marine et les crimes, etc. Alors, puisque nous sommes en train d'aller vers de l'avant, les lois de les réglementations, etc., les cours, toutes les entités juridiques sont en train d'avoir un temps très difficile pour pouvoir traduire ces réglementations. Donc, l'une des réponses apportées par les agents œuvre de la loi, c'est des approches. En fait, nous avons en fait une croissance des problématiques ou des questions qui orbitent autour de l'économie bubble. Il y a plusieurs actions entreprises sur le niveau international, sur le niveau régional. J'ai parlé en fait de la COP 28, d'Europe bleue, parce que on va avoir des zones maritimes protégées. Et à côté du fait de protéger en fait et des zones commerciales exclusives, c'est des capacités supplémentaires et des ressources. On va en fait renforcer les capacités, améliorer les qualifications et les compétences. Et il y a des exemples également d'autres parties du monde par rapport à des recherches d'instituts qui sont conçus pour pouvoir aider les pays à surmonter ces manques de capacité ou ces obstacles en matière de capacité. Je pense que ça devrait être judicieux pour les désigneurs de la politique africaine de savoir comment les autres
of these issues as well. So we were hoping to Comment bring in some examples from the de Pacific in our naviguer report leurs to problématiques. Et il y a des rapports some de on régions these pacifiques qui nous questions. donnent une certaine orientation et des conseils pour pouvoir apporter des réponses à ces Jody, and thank you all for your jeudis. Et contribution. merci à toutes et à tous pour Been cette very participation très importante. discussion. C'était une This has discussion très been intéressante reaching and basically it's highlighting a very complex aspect associated with the blue economy. qui jette la lumière sur des aspects très importants de l'économie bleue. Et nous avons exploré également des opportunités, des défis Some et within des the solutions framework of the potentielles FTA, but others dans le we cadre de la ZLECAf. Mais on comprend clairement que ce n'est pas assez, à vrai dire. La ZLECAf, à elle seule, ne peut pas apporter des réponses à plusieurs problématiques. Je voudrais également encore we are also remercier looking notre forward collègue for the final report that you are working. On attend avec impatience le rapport final sur lequel on a travaillé et j'imagine que les participations qui ont été ajoutées et articulées lors de ce webinaire vont être une valeur ajoutée à ce rapport. Cette discussion est très importante. On a parlé des technologies spécifiques qui pourraient des aspects relatifs à la durabilité, changement climatique. Ce sont en fait des défis auxquels font face certains pays du continent with the africain. blue economy and the opportunities. Also, On a parlé des offres aux pays africains de manière générale et notamment dans le cadre de l'économie bleue, les différentes manières de sustainable traiter de la relation side locale of the blue economy et l'aspect non durable de l'économie bleue, parce que je pense qu'on doit vraiment pallier à cet écart et à un dialogue pour pouvoir engager dans ce sens. Nous avons également discuté de plusieurs aspects qui comptent sur la sécurité. On a parlé de piratage, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce sens. Et je pense que ce sont des sujets assez compliqués et vite qu'on devrait envisager et auxquels on devrait réfléchir, mais en dehors du cadre de la c'est des points qu'on devrait garder en tête. Le changement climatique, jeudi a parlé des récentes conclusions résultats comme le mur bleu de la COP implementation side of the implementation strategy to address some of the aspects mise en œuvre et leur stratégie. On a parlé jeudi que certains aspects pourraient être améliorés parce qu'il y a des problématiques qui sont plutôt d'ordre traditionnel dans le cadre de l'économie bleue, mais il y a de nouveaux éléments qui font address properly in the implementation. So I would like to thank you again for the discussion that we have today. We have a Donc, je voudrais vous remercier pour cette conversation. Il y avait une diversité de la part des panélistes, aussi des représentants du gouvernement, de l'académie, des universités et des sociétés civiles. Et je voudrais vous remercier également. Vous pouvez nous suivre sur X ou sur d'autres plateformes. Vous pouvez aussi nous suivre et n'oubliez pas que la conversation ne s'arrête pas là. Lorsque le rapport va être finalisé, on va le partager avec vous et vous pouvez rejoindre notre mailing list ou notre newsletter pour suivre les développements et le travail qu'on fait. Merci beaucoup pour votre temps et j'espère que vous passez une merveilleuse journée. Merci.